Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo très courte, une vidéo story time. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, il m'est arrivé une aventure incroyable. Mais vraiment incroyable, il faut que je le raconte. Vous savez, quand vous allez travailler dans un bureau, dans une agence immobilière, une agence d'assurance ou un bureau, ne pensez pas une seconde que vous puissiez être victime de quelque chose de complètement incroyable, une histoire de fou. Donc, je vous explique. On travaille avec ma collègue dans un bureau très vétuste, dans une agence d'assurance très vétuste. Depuis l'arrivée du nouvel agent, qui est adorable, il en a ras-le-bol d'être dans ces lieux locaux. Il vient juste d'arriver, mais il s'est rendu compte que c'était pas possible, que pour recevoir de la clientèle, il fallait qu'on soit dans une agence de proximité, neuve, etc. Sachant que l'immeuble avait été vendu et racheté par un promoteur immobilier, il a donné sa dédite et il a trouvé des locaux magnifiques, somptueux. Seulement, il faut savoir que quand on travaille dans une assurance et qu'on a un système informatique intranet, je pense que pas mal de gens savent ce que c'est, la ligne sécurisée Internet, l'ADSL pour nous particuliers, c'est la SDSL, c'est-à-dire que c'est une ligne sécurisée où personne ne peut officiellement pirater pour pouvoir éditer des devis, faire des contrats, etc., encaisser les prix de l'assurance, payer les sinistres, etc., etc. Et donc notre agent a eu les bureaux en début janvier-février et on pouvait déjà accéder. Le problème, c'est que ça s'est mis je veux dire, les démarches de prise de téléphone, d'installation, etc., ont tellement duré que normalement on ne devrait plus être dans ces bureaux. Et les travaux à la rénovation de l'immeuble, puisqu'ils vont transformer cet immeuble en un immeuble locatif d'appartements, une dizaine d'appartements, ils devaient refaire la toiture, tout était vétuste et comme je vous le disais, il devait casser, etc., etc. Et il devait se faire quand nous, on était déjà partis. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, ça fait maintenant une quinzaine de jours. Alors, ce qui nous est pas arrivé aussi, c'est qu'il y a 15 jours en arrière, on a eu un dégât des eaux épouvantable parce qu'il a plu. Il a plu. Et comme le toit est vétuste, ça s'est mis à pleuvoir dans l'agence. Et on a eu de l'eau qui passait à travers les néons. Comme quoi il pleut dans l'agence, comme quoi les assureurs aussi ont des dégâts des eaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous fais cet épisode aussi parce que ça fait partie de la story time du bâtiment vétuste. Ma collègue était en train de renseigner des clients et tout d'un coup, de l'eau s'est mise à couler à travers un néon quoi, les néons, et ça faisait des étincelles et tout, donc vas-y, on court dans tous les sens, on déplace le bureau puisque ça tombait aussi sur un des bureaux de la femme de l'agent, et ma foi, on éteint les lumières et les gens sont restés là face à ma collègue à se laisser expliquer les rudiments de l'assurance. Et on a pensé, une fois que les clients sont partis, on a dit mais on était presque à donner, à distribuer des parapluies dans l'agence, les clients imperturbables qui ne bougeaient pas, qui restaient là, et ma collègue qui continuait, elle aussi imperturbable, dans le noir. Enfin, c'était assez loufoque, assez hippique, et on s'est dit bon, oh c'est pas grave, on part bientôt, il n'y a plus rien qui va nous arriver. Mais non, c'était sans compter l'épisode de mardi. Donc mardi matin,
ça fait déjà une dizaine de jours que il tapait, il cognait, il démolissait, et nous on entendait des bruits au-dessus de notre tête, on s'est dit c'est un truc de fou, un de ces jours on va se prendre un truc sur la tête. Et puis le matin du mardi, donc c'était le 26, c'était le 25. Le 25, ma foi, on discute avec un ouvrier devant l'agence, il dit bah, dis donc, vous tapez tellement fort, un jour on va vous retrouver dans l'agence. Ou nous, on va carrément traverser et on va se retrouver dans la brasserie du bas. On va se retrouver chez Vincent. Je monte avec ma collègue, on s'installe, tout ça, nanana. Et puis on commence à travailler et on est boum, 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 boum. Et je dis à ma collègue, mais punaise, un jour ils vont traverser le plancher, c'est pas possible, ça trempe de partout, ça craint quoi, ça craint du boudin, ça fait peur. Et tout d'un coup, l'idée me vient de me décaler, c'est-à-dire que comme je suis très petite et que j'ai pas de cale-pied, j'en aurai dans la nouvelle agence, j'ai pas de cale-pied, je m'assois souvent les petites font ça, s'assoient sur le bord de leur chaise, vous voyez, tout au bout, et je me penche comme ça pour prendre un post-it, donc vous voyez, il y a un écart entre mon dos et la chaise, et je me prends pour prendre un bloc de post-it et un crayon, un stylo. Et à ce moment-là, un fracas d'un autre monde. En l'espace de d'une fraction de seconde, on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est-à-dire que tout est tombé, ça m'est tombé sur la tête, ça m'a frôlé les cheveux, c'est tombé derrière mon dos, c'est tombé sur le bureau, c'est tombé... enfin, on a un faux plafond. Le faux plafond a été démoli, il y a 3 plaques qui ont été démolies. Mais c'est pas que ça, c'est que ce sont des briques, des grosses briques qui ont traversé le plancher qui était notre plafond. Le faux plafond et le plafond. Un trou béant comme ça. Vous aurez les photos, je les ai partagées sur Facebook parce que c'est... Et je dois dire que c'est à ce moment-là que vous réalisez que bon, ma robe a été déchirée sur l'épaule et je dois dire heureusement parce que ça amortit un peu, on va dire, oui, ça amortit le coup. J'en avais plein les cheveux, j'en avais dans le dos, enfin bref. Et quand ça m'est tombé dessus comme ça, je me suis protégée et j'ai crié à Marina, ça me tombe dessus. C'était un truc de fou. On se serait cru en plein film catastrophe. Vous savez, quand vous regardez des fois des films catastrophes et vous voyez que le plafond tombe sur la personne et la tue, bah, c'est exactement ce que j'ai vécu. Moi, sauf que moi, je sais pas, le fait de mettre... Je serais restée, comme j'ai l'habitude de me mettre, et bien ma foi, je pense que je serais plus là, ou alors je serais très sérieusement blessée. Donc je peux vous dire que c'est là qu'on se rend compte que la vie ne tient qu'un fil et que pour ceux qui sont croyants, eh ben, il y a quelqu'un là-haut. Et je remercie l'univers et je remercie mon ange gardien parce que c'était pas mon heure, hein. C'était pas mon heure. Mais je peux vous garantir que quand vous voyez les parpaings qui sont tombés, je me serais pris ça sur le coin de la gueule, comme on dit. Hein. Je peux vous dire que je serais pas vaillante aujourd'hui. Hein. Donc tout ça pour dire que les ouvriers ont continué à travailler. Donc nous on était, moi j'étais tétanisée. C'est Marina qui m'a crié dessus en me disant viens, sors de là, ça va tomber encore. Et moi alors j'étais, mais quand je vous dis tétanisée, c'est-à-dire que je bougeais plus, je savais plus ce qu'il fallait faire. Et on savait plus où se mettre parce que ça tapait de partout. Donc finalement on a attrapé notre sac à main, notre portable et on est descendu comme 3 folles, parce qu'on était trois folles à descendre en bas et Vincent de la brasserie qui nous dit mais qu'est-ce qui vous arrive et qui nous voit toute poussiéreuse, enfin moi j'ai toute poussiéreuse, ma robe déchirée et on lui raconte l'histoire, surtout qu'on lui avait dit 2 jours plus tôt, il ne pas que ça nous tombe sur la tête. Comme quoi, je vais vous dire, des fois, les pensées, ce que l'on pense, ça peut provoquer
D'ailleurs, je me demande si le fait d'y avoir pensé, ça va provoquer cet événement, parce que c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, et je crois bien que c'était pas dans le bon sens, la loi de l'attraction, parce qu'on dit que quand on souhaite quelque chose très fort et qu'on le répète et qu'on voudrait ça et qu'on voudrait ça et qu'on voudrait ça, ben on l'a. Ben là, moi je le voulais pas, mais je me le suis pris quand même. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on est dans un bureau qu'on risque rien du tout. La preuve en est, aujourd'hui j'en rigole, je suis très embêtée parce qu'au moment où je filme cette vidéo, nous sommes jeudi 27 et que ma foi, on n'a pas pu réintégrer nos bureaux pour l'instant. L'agence est en transfert et que, à part l'agent qui est obligé de répondre sur le portable, avec son portable aux clients, nous, collaboratrices, on ne peut pas intégrer nos bureaux pour l'instant. Donc logiquement, demain, on va prendre nos affaires personnelles qui sont sur nos bureaux et on va les mettre dans la nouvelle agence, et officiellement lundi on est dans nos nouveaux locaux. D'ailleurs je pense que je filmerai les locaux avec ma collègue, l'équipe de choc, quoi. Voilà, parce que on a vécu des choses mais incroyables dans cette agence, entre le harcèlement moral avec le précédent agent, enfin tout, c'est un truc de fou. Il est temps qu'on quitte ces locaux qui sont néfastes pour nous. Voilà, donc c'est vrai que je le raconte maintenant avec beaucoup d'humour, parce que j'ai, on va dire, extériorisé la chose, et que voilà, c'est fait, c'est passé, et ça aurait pu être vraiment dramatique, mais voilà, donc je voulais vous raconter ça parce que je sais que vous avez partagé, enfin vous avez beaucoup, m'avez fait des messages d'amitié sur Facebook, et je tenais vraiment aussi à vous remercier et vous raconter vraiment comment ça s'était réellement passé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine story time très bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, au revoir. Not like me to fall. It's really not my style.